Eh bien, bonjour. Voilà, le réveil est très dur. On n'a pas dormi beaucoup. Et aujourd'hui, on s'apprête à faire, enfin, en tout cas moi, la plus grosse randonnée et mon plus haut sommet. C'est parti. On va réveiller Hugo. Allez mon ref, faut se réveiller. Ouais. Parce que bon, hein, on a quand même un bon 3000 là, hein. Bon, faut pas regarder l'état de la maison parce que c'est bientôt le déménagement. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, pour commencer, un bon café. Un bon café, et après une bonne douche. Et après préparation de tout ça là. De s'équiper. Et pareil, je suis équipé. Bon, vous voyez que j'ai quand même un peu fondu depuis la dernière vidéo. En tout cas pour moi, dernier café, brossage de dents. Et puis départ pour 7 heures normalement. Strangest addiction. I could say I'll quit without any conviction. Broke my own heart this time for believing that a ghost could find the body alive that hasn't seen the other side. So don't call me, I'll find something to. Bon bah ça y est, on est parti hein. Après multiples péripéties, j'ai oublié mes gants comme un con. Ma ceinture elle s'est éclatée. Y'a rien qui va. Allez. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on fait le col du Galibier et environ 1500-1600 mètres de dénivelé. On en a pour 4 heures si tout se passe bien. Enfin, 4 heures arrivé au sommet. Donc normalement, là-haut, c'est mon record, moi c'est 2900 mètres d'altitude. Là on monte à 3002 à peu près, avec le frérot. Et aujourd'hui, c'est une randonnée assez particulière. Donc elle est notée T4. Donc ça veut dire que voilà, c'est de la moyenne montagne. Et en fait aujourd'hui je repousse mes limites. Car c'est pour moi aujourd'hui une page qui se tourne. Dans le sens où dans quelques semaines, j'ai vraiment une tête de gnome. Dans quelques semaines, je change de boulot, je déménage. Donc c'est vraiment pour moi, après 4 ans arrivé dans la région, ça y est, une nouvelle page se tourne. Et le col du Galibier est quand même assez mythique, parce que généralement, on le prend vraiment tout le temps en voiture, mais de l'autre côté. Et nous en fait on va faire tout le tour. La première fois que je vais aussi haut, que j'utilise des bâtons, ça va être cool.
première petite pause, on va dire. On a fait presque 3 km. 2 km 770. Voilà. On est à 2405 mètres d'altitude. Je sais pas combien on a fait. Donc ouais, là, petite pause, histoire que j'enlève un peu de couches parce que j'ai chaud. Et je vais enlever le pantalon aussi parce que j'ai un legging en dessous et j'ai archi chaud et je suis pas un peu de mes mouvements. Et ça m'énerve. Il fait bon là par contre. Donc là, notre objectif, passer derrière cette montagne. Donc passant par là, tac, on passe derrière, on monte tout là-haut là. Hop, on suit. Et là, on arrive là. Bon bah écoutez, on arrive bientôt à la fin. Il n'y a plus de cuisses. On est bien monté. Donc là, j'ai dit à frérot, vas-y, on se fait une petite pause histoire de reprendre des forces parce que les cuisses là, elles sont... C'est des légumes. Là, il nous reste ça. Ça à monter. Voilà. On voit le petit chemin juste là. On a fait à peu près... Ouais, enfin, moi je suis presque à 11 km. Mais c'est la dernière ligne droite. Bon les amis, je sais pas si vous m'entendez. Ça y est, on est arrivé. 3228 mètres d'altitude. Voilà. Après 12 km d'ascension et 1500 de D+. Donc là vous allez avoir quelques extraits. Et vous allez comprendre pourquoi cette vidéo a une motivation particulière. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit dans ma vie. Les repères que j'ai eus en arrivant ici ont forgé une personne bien plus robuste, bien plus égoïste avec les autres aussi. J'ai rencontré des personnes incroyables, et d'autres qui m'ont tourné le dos, mais soit. Je garde que les bons souvenirs malgré tout. Avant, je ne connaissais rien à la randonnée, au Via Ferrata, et j'ai essayé et j'ai pris goût. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon propre record. Je sais que je vais faire encore mieux, mais pour tourner une page dans ma vie, il fallait que je marque le coup. Ici, en 4 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai même fini par arrêter la cigarette. J'ai même repris la course à pied, où je tape aujourd'hui des 10 à 13 km. C'est comme si, qu'après avoir passé les 30 ans, je découvre à nouveau la vie. Je change également de boulot, de train de vie, je prends en maturité et en responsabilité. Je ferme ce livre à tout jamais, ou presque, car il fait partie de moi et restera à jamais dans ma mémoire.
écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc qui dit gros changement pour moi dit certainement peut-être des vidéos, mais rien de sûr. Et on va se dépêcher de rentrer parce que là-bas c'est tout noir. Donc là, si jamais, il y a Val Thorens ici. Val Thorens. Là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est l'Italie. Par là-bas, c'est la Suisse. Et puis bah tout ça, c'est la France. Voilà. Bah écoutez, prenez soin de vous et puis bah certainement à bientôt. Ciao.